Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur quelques produits pas très chers mais que je trouve totalement fabuleux. Je vous ai fait plusieurs vidéos de ce genre là, ça remonte à il y a plus d'un an la première je crois, et en général ça vous plaît pas mal puisque voilà, ça vous permet de découvrir des produits qui sont relativement abordables mais qui pour autant pour moi valent tout à fait des produits beaucoup plus chers et même parfois sont encore mieux. Donc sans plus tarder on va commencer. Alors le premier produit que je tiens à vous montrer, et non des moindres puisque j'ai fait mon trait d'eyeliner avec, c'est un eyeliner de la marque Maybelline et c'est le Master Precise Curvy. Donc il se présente comme ceci et la première fois que je l'ai testé j'étais un petit peu sceptique puisque ça ressemble vraiment à un stabilo, mais vraiment c'est juste la couleur qui change. Dieu merci ce n'est pas du jaune fluo mais un noir. Tout compte fait en fait il est vraiment génial parce que il allie les avantages de l'eyeliner feutre sans avoir les inconvénients, et c'est exactement pareil pour l'eyeliner liquide. Je trouve qu'on a la précision et la facilité de prise en main d'un eyeliner liquide, en tout cas selon moi. Et pour autant, quand je dis qu'il n'a pas les désavantages de l'eyeliner en feutre, c'est que la pointe est beaucoup plus résistante. La plupart du temps, en tout cas tous les eyeliners en feutre que j'ai testés, au bout de quelques semaines, la mine se bloque et on ne peut plus tracer son trait. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc en bref, on fait son trait en 2-2, ça tient extrêmement bien parce que aussi l'inconvénient de l'eyeliner liquide, c'est que parfois, dépendamment de la composition, ça ne va pas, j'allais dire ça ne matche pas avec vos yeux. C'est pas très français ce que je dis mais vous avez compris l'idée. Au moindre coup de vent ou au moindre larme, eh bien on se transforme en panda. C'est pas l'effet escompté donc c'est pas terrible, et là pas du tout. Étant donné que c'est un feutre, ça accroche bien, donc je trouve ce produit tout à fait parfait. Ensuite le deuxième produit dont je peux vous parler, c'est la couleur que je porte actuellement sur mes lèvres. Il s'agit d'un rouge à lèvres liquide de la marque Maybelline, donc c'est un produit qui est assez récent. Ce sont les Vivid Matte et la couleur que j'aime particulièrement c'est la 05, donc qui est une espèce de vieux rose, quelque chose d'assez neutre pour autant qui se voit, qui embellit vos lèvres. Enfin je vais pas vous dire que c'est totalement naturel parce que là clairement on voit que je suis maquillée, mais c'est un pas vers le naturel comparé à du rouge, je vous assure. Pourquoi j'aime ce produit? Parce que la tenue est tip top et ce sont des mats qui sont confortables. Alors après bien sûr faut voir ça dans le contexte, ça reste du mat hein, donc forcément ne vous attendez pas à un baume hydratant, c'est pas non plus le cas. Là par exemple je l'ai posé il y a quelques heures et mes lèvres ne sont pas sèches, il n'y a pas non plus un effet craquelé, ce qui arrive très souvent avec les rouges à lèvres mat liquide. La plupart du temps c'est une abomination au niveau de la tenue. Donc tout ça pour dire, si vous cherchez un rouge à lèvres mat liquide, n'hésitez pas avec cela parce que c'est une réussite. Pas mal de marques beaucoup plus chères ont commercialisé par le passé, je pense notamment à des marques, mais je pense pas qu'elles se vendent en France puisque c'était à Montréal, c'était la marque Stila. Je me souviens avoir testé, et même la marque Kat Von D, des rouges à lèvres liquide mat, mais c'était une catastrophe, c'était cher et c'était nul. Alors que là, c'est abordable et c'est très bien. Ensuite le troisième produit que je vais vous présenter, on va rester sur les lèvres, c'est bizarre dit comme ça, on va rester sur la bouche, les lèvres, la bouche, bref. Comprenez qu'il faut pas mettre ça dans sa bouche. Et là il s'agit de la marque L'Oréal Paris, c'est un Sexy Balm et plus particulièrement c'est la couleur 201 qui est une espèce de couleur prune violacée, donc juste ici, et ce sont des produits que j'aime beaucoup. On a un résultat qui est semi-mat. Dans tous les cas, on a une couleur très vibrante et qui se voit. Si on applique ce produit avec un petit peu de précaution et qu'après on estompe du bout des doigts, on peut vraiment avoir un résultat plus en transparence et c'est ce que j'apprécie. Mais pour autant, on a quand même un fond de couleur assez voyant. C'est hyper contradictoire ce que je dis, ça ne veut strictement rien dire. Comprenez que la couleur est très jolie et qu'elle a un côté assez foncé, assez automnal. Alors c'est pas tip top vu le temps qu'il fait actuellement, mais ça reste une très jolie couleur et je pense que d'ici quelques semaines elle sera parfaite. Ce que j'aime aussi c'est que tout comme les Vivid Matte, ça reste très confortable. La tenue est bonne, je vous dirais un petit peu moins bonne que ceux-là, et au niveau du résultat, on va attendre qu'elle passe, voilà. Au niveau du résultat, on a quelque chose de semi-mat. Autant avec celui-ci, dès lors que vous l'appliquez, vous avez du mat tout de suite. Là, c'est une couleur qui va se matifier tout au long de la journée. Quatrième produit, on va encore parler d'un produit pour les lèvres, mais celui-ci a vraiment retenu mon attention parce que je trouve que c'est une très bonne alternative au crayon mat de NARS dont je vous parle depuis des années. Donc voilà comment ça se présente. C'est ni plus ni moins qu'un crayon pour les lèvres, mais qui sert en tant que rouge à lèvres, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous en servir pour le contour ou ce genre de choses là. C'est vraiment un produit qui se suffit à lui-même et c'est la couleur 110. Donc un petit peu comme la couleur 201, c'est une couleur assez voyante mais qui est plus automnale parce que plus prune. Je l'ai portée néanmoins quelques fois cet été et je la trouvais très jolie
et si vous maquillez assez peu vos yeux, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui fait vraiment tout le travail et ça donne une allure assez sophistiquée alors que finalement vous avez juste appliqué du rouge à lèvres. Il se taille et au niveau de la tenue c'est plutôt pas mal. Je vous dirais que ils sont un peu plus asséchants que les autres rouges à lèvres que je vous ai présentés, mais si vous mettez un petit peu de baume dessous et que au cours de la journée vous en réappliquez une ou deux fois, ça va tout à fait. Et au niveau de la couleur, c'est cette couleur-ci, donc on a vraiment une couleur très similaire à la première, juste peut-être un résultat qui est plus mat et une forme différente. Donc après c'est vraiment à vous de voir si vous préférez les gros crayons là ou les petits crayons. Et d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas fait de swatch de la première couleur. Bon après je la porte sur les lèvres, donc sur les mains je ne sais pas si ça va beaucoup plus vous aider, mais donc c'est celle-ci, la dernière, la plus claire. Ensuite, avant-dernier produit, il s'agit d'un blush de la marque Maybelline et ça me fait penser, jusqu'à présent je ne vous ai que présenté des produits de la marque L'Oréal Paris et Maybelline. Ce n'est absolument pas une vidéo en collaboration, peu importe, c'est juste les derniers produits que j'ai testés et quand même les plus faciles à trouver en supermarché. Bref, tout ça pour dire, c'est un blush, donc c'est la couleur 40 et en fait pourquoi je vous présente cette couleur, parce qu'elle me fait vraiment penser à une couleur de la marque NARS. Je n'ai plus la référence en tête mais je vous la marquerai en barre d'infos. C'est un rose assez doux mais qui en même temps vient sublimer je trouve toutes les carnations, et d'autant plus si vous avez le teint pâle comme moi. C'est une couleur qui va se marier avec tous vos maquillages et qui va être assez naturelle mais pour autant tellement jolie. C'est un vieux rose et ce genre de couleur là est normalement assez difficile à trouver dans les marques abordables, en tout cas dans les marques abordables type supermarché, parce que la plupart du temps les couleurs sont pas folichonnes. Je trouve qu'il y a un réel effort qui est fait parce que c'est une couleur qui est très simple mais qui est tellement jolie et qui donne un petit aspect poupée. En tout cas moi je l'aime beaucoup. Si vous avez le teint pâle, franchement n'hésitez pas. Après pour les teints plus mat, voire les peaux noires, je pense que c'est pas très intéressant parce que c'est pas une couleur, c'est une couleur qui fera peut-être un peu grise, donc vous avez la chance de pouvoir justement y aller avec des couleurs qui sont un peu plus voyantes et qui seront beaucoup plus jolies sur votre teint. Pour les teints mat, pourquoi pas, mais là vous aurez vraiment quelque chose de très naturel puisque c'est une couleur assez douce, donc il faudra peut-être y aller avec une main un peu plus forte. En ce qui concerne la tenue, je n'ai rien à dire, c'est la couleur que je porte actuellement d'ailleurs. Et finalement, le dernier produit que j'ai à vous présenter, cette fois-ci de la marque Bourjois, c'est un mascara. Donc un mascara qui est sorti assez récemment, c'est celui que je porte actuellement. C'est un mascara donc révélateur de cils qui promet du volume. Moi j'ai des cils qui sont plutôt longs mais en même temps très épais, donc plutôt lourds, et si je mets un mascara qui apporte beaucoup de volume, et eh bien ça les fait un petit peu plonger et donc ça me fait un regard de coquin mort, c'est pas du tout joli. Quand bien même je sais pas vraiment à quoi ressemble un cocker mort, j'en ai jamais vu et j'ai pas envie d'en voir parce que c'est mignon les cockers. Bref, tout ça pour dire, je m'égare. C'est un mascara en fait qui va démultiplier vos cils, qui va vraiment leur apporter de la longueur et qui va les définir. Donc je trouve que ça fait un regard de biche, c'est vraiment très joli, mais au niveau du volume c'est pas non plus fou. Donc si vous cherchez du volume et vraiment avoir des cils XXL, passez votre chemin. Je pense pas que ce sera le meilleur mascara. Je vais vous montrer comment se présente la brosse. Elle est assez petite comme vous voyez et ce sont des petits picots. Désolée encore pour le bruit. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, je vous dis ça parce que moi je m'entends à peine, mais peut-être qu'à la caméra, je sais pas, ça s'entend pas. Bref, passons. Mais en fait on va pas passer. Allez. Vroom vroom. Aïe, vroom vroom est parti. Ce sont des picots en silicone ultra fin, donc au niveau de l'application c'est tip top parce que ce n'est pas justement une brosse qui va être épaisse comme ça, et donc quand vous maquillez vos cils vous avez aussi l'impression de maquiller votre bouche et vos sourcils parce que vous en mettez partout. Non, là la prise en main est beaucoup plus facile, et donc pour toutes ces raisons que je ne vais pas énumérer de nouveau parce que ça serait redondant, et bien ce mascara là est très bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, j'ai un peu galéré, je sais pas si ça s'est senti. Je sais pas quoi dire d'autre. Bref, on va passer. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye!